Effects of an eccentric overload training intervention on first-time characteristics of drop landing tasks. A case study. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une revue informelle d'études qui va être relativement courte, parce qu'en fait c'est un case study. Un case study c'est quoi? C'est une étude de cas. En fait, on a pris un sportif. C'était un sportif de un sportif de 25 ans. Internationalement male gymnaste, un homme gymnaste de 25 ans qui faisait des compétitions internationales, donc pas n'importe qui. Et ils l'ont fait s'entraîner avec grosso modo de l'excentrique ralenti, d'accord, donc de l'excentrique très exactement il me semble que c'était du leg extension. Voilà, du leg extension en gros, oui c'est ça, du leg extension avec en fait deux jambes pour le pousser et une seule jambe pour ralentir derrière. Attends, je vais te dire très exactement, parce qu'ils l'ont fait sur le table one. Tac, tac, tac. Non, ils n'ont pas fait que ça, pardon. Ils ont fait aussi du squat au flywheel, donc avec comment dire, un focus en excentrique. Et ils ont fait... Ils ont fait d'autres, c'est là ils disent qu'ils ont fait un excentrique, mais... Bref. L'important à savoir, c'est qu'ils ont accentué l'excentrique en fait en faisant une phase d'excentrique plus longue. D'accord. C'était ça véritablement le truc. Ah, ça m'énerve parce que je suis obligé de revenir sur l'étude parce qu'elle a bugué. Bref, pardon. Le truc qui a vraiment. Voilà, c'est ça. Le truc qui a vraiment été à fond. Oui, non, pardon, c'était pas uniquement la leg extension, mais ils ont fait du coup concentrique à chaque fois avec les deux jambes et excentrique juste avec une. Voilà, c'est ça. Et les tests qu'ils ont fait en fait au départ, c'était du drop landing. Donc du drop landing, c'est en fait, tu sautes pas d'une boîte, enfin c'est une boîte d'un truc relativement haut. Simplement tu marches en dehors de la boîte et en fait tu essayes d'absorber le choc de la meilleure façon possible. Et ils ont fait aussi d'autres tests, notamment des tests de drop jump. Donc cette fois-ci c'était tu sautes pas toujours, mais après derrière tu ressautes derrière. Donc en fait le drop landing ça permet de savoir si on absorbe mieux la force en, en excentrique finalement, enfin, si on est capable de mieux absorber la force. Et le drop jump c'est capable de voir si on est capable d'avoir une bonne absorption et une meilleure réactivité derrière. Donc ce qu'ils ont remarqué c'est que l'entraînement avec excentrique accentué tel qu'ils l'ont fait, donc en ralentissant la phase excentrique, en non seulement faisant qu'elle était plus dure parce qu'elle était sur une seule jambe, mais en plus en ralentissant la phase excentrique, eh bien c'était pendant 3 secondes, donc du coup ça a amélioré l'absorption des chocs. Donc le fait quand on fait le drop landing, ils disent soft landing en anglais, le terme français ce serait atterrir doucement. Je suis désolé, j'ai un peu de mal à traduire les termes ce soir. Bref, mais au contraire, ça a diminué la capacité à réagir rapidement. Donc le cycle, en fait, peut-être étirement-contraction a été un peu affecté à la négative. Et pour moi, voilà, moi la conclusion que j'en tire, alors ce n'est que sur une seule personne, donc est-ce qu'on peut en tirer des vraies conclusions? Je ne sais pas, mais en tout cas, ce que semble montrer l'étude, c'est de ce que je retiens de ce que semble montrer l'étude, voilà plutôt, c'est que pour moi, la réactivité, elle est plus importante pour prévenir les blessures. D'accord. Alors peut-être dans le cas d'un gymnaste, c'est pas le plus important. Parce que dans le cas d'un gymnaste, l'important c'est vraiment sa réception à la fin. D'accord. Tu vois, la réception qu'il va faire, tu sais, il va faire tac, 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 plein de trucs, et après il va faire une réception où il va devoir
amortir. euh, D'ailleurs, la plupart du temps avec les jambes droites, donc c'est terrible, ça fait des grosses fractures au gymnast, mais on va pas, voilà. Mais peut-être que pour lui, c'est pertinent. Mais dans l'essentiel des sports, ce qui va plutôt éviter les blessures, c'est pas d'être capable d'amortir doucement, c'est d'être capable d'amortir rapidement, d'être réactif. Et bah, pour moi, c'est une belle, comment dire, trouvaille, on va dire, ou enfin, quelque chose à creuser dans ce sens-là, euh, que peut-être l'excentrique à faire à prioriser serait peut-être de l'excentrique rapide dans ce genre de sport. Voilà. Euh, Sachant quand même qu'on sait que euh, le glutam raise ou le nordic hamstring réduit bien les blessures aux ischios, même s'il est fait relativement lentement. Donc il faut quand même aussi se dire que bon, peut-être qu'il y a quand même quelque chose à retirer juste du renforcement excentrique de façon générale aussi. Hein. Je ne veux pas, comment dire, être dogmatique dans ma façon d'aborder les choses. Mais voilà, c'est un peu moi ce que je conseillerais, plutôt de l'excentrique rapide et surchargé que de l'excentrique lent. Voilà, j'y vois pas un gros avantage, sauf dans certains cas bien particuliers, comme celui du gymnaste que je viens de te citer. Et sur ce, prends soin de toi et on se retrouve pour une prochaine vidéo.